OFTEA du 24 mai au 2 juin 2024. Plus d'informations sur www.oftea.com. Salut tout le monde! Ici Mireille de ta balado culturelle préférée, Dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode aérien avec des chroniques qui varient en thème à chaque épisode. T'es étudiant à l'UQAM et t'aimerais vraiment ça venir nous parler au micro des événements culturels qui te font triper dans la ville? T'as juste à m'écrire à communication@choc.ca. À bientôt! Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous? Ici PCO Stal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 a. Vous écoutez Choc.ca. Deux pieds. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Et tabac. On est-tu vraiment ludique aujourd'hui? Je le sais pas. On est dick. On est dick. Ça, c'est sûr. Hier, on avait l'air d'une bonne gang de dick. On avait... Mais on est peut-être pas lu. On est... Non. Non, mais c'est la troisième demi, la 91e, si je ne m'abuse, édition de ce podcast Soccer. Chiolage aujourd'hui. Ah, 100% chiolage. 100% chiolage. 100%. C'est des choses qui arrivent et c'est toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de ce podcast. Et je suis avec Pierre Dastou. Hey, salut tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde a bien dormi malgré la longue soirée hier au Stade Saputo. Oui, c'est 2 heures d'interruption. C'était le fun! À cause de la pluie, bien sûr, hein, ça a été assez... C'était quelque chose à Montréal. Hein? C'était un véritable déluge qu'on n'a pas vu sur le terrain. Moi, j'ai pas vu le déluge. J'étais en train de faire du yoga. Ah, t'as-tu aimé ça? Ouais. Ah ouais, ça va. J'ai mal aux abdominaux puis aux... Et toutes les sièpes. Ouais, c'est ça, là, les obliques, voilà. Toutes les obliques de ton corps, je comprends. T'as-tu un commanditaire, shout-out, quelque chose à dire? Bonne question. Le Idolem Yoga, tiens. Tant qu'à ça. Tant qu'à souffrir, hein, on va... Ouais, voilà. Plateau, Plaza Saint-Hubert. Bon, mais moi, je vais y aller avec mon commanditaire de la semaine. Je vais juste switcher la cam. Alors, mon commanditaire de la semaine, cette semaine, c'est le contrat du joueur de 17 ans, Hendrick, avant-centre du Real Madrid, éventuellement. Et je veux pas parler de son contrat avec le Real Madrid, mais je veux parler de son contrat avec sa copine, qui a depuis 2 ans. Alors, il y a une clause qui stipule qu'il n'a pas le droit d'avoir une petite amie dans Grand Theft Auto. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi aussi, genre, qui n'a pas le droit de regarder d'autres filles ou... En tout cas, Je sais pas, mais elle est pas jalouse. Ah non, c'est super sain, ça. C'est super sain, c'est une relation saine. Ouais. Tout le monde fait ça. Des contrats légaux qui disent ce que tu as le droit de pas faire ou faire. Faites ça, c'est très sain. jeune, non? Il a genre 17 ans. Il y a non? 17. 17 ans. Futur joueur international brésilien. Futur Jack Grealish du Brésil, ça continue comme ça. Avec toutes les restrictions, à un moment donné, ça va déborder puis il va exploser. Ouais, c'est ça. Puis il va devenir un membre du FC Prison. Non, il souhaite pas. Non. Il souhaite pas. On souhaite ça à personne. Ben non, cette semaine, regarde, j'ai envie de commencer avec... c'est pas une entrevue, mais des mots exclusifs.
de notre capitaine montréalais. Oui, parce que tu étais au stade hier. J'étais au stade et... Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Commence par nous expliquer, mettre ça en contexte. Ben, hier, on avait le match retour des quarts de finale de la 15e Cup, ou je sais pas comment on l'appelle, le championnat Amway, ou whatever, qui donne le plus de cash. C'est plus le championnat. Cette année. Non, je pense que c'est le championnat canadien TELUS. Bon, félicitations à TELUS de donner plus de cash. Merci pour votre beau réseau. Pour votre cash. Bon, OK, ça c'est dit. Bref, on avait fait 1-1 à Hamilton, donc ça finit 0-0, on gagnait. Fini 1-1, on allait tirer au barrage et tous les autres résultats, ça allait en faveur de l'équipe qui gagnait. On s'entend? On s'entend. Alors, on rentre au vestiaire, 2-0 Forge, énorme averse pendant la mi-temps, juste au point où c'est qu'on allait recommencer le match. Et on a attendu à peu près 1h40 en dessous des estrades. Après ça, 20 minutes d'échauffement. Et le match est repris. Et Montréal a perdu. Ouais. Ce qui fait qu'on se fait éliminer par une équipe de CPL. La CPL est un produit valable. Je ne veux pas rabaisser le produit. Ouais, aucun disrespect envers la CPL. No disrespect pour la CPL. C'est juste qu'on a comme 10 fois leur masse salariale. C'est ça. Et l'argent n'achète pas le bonheur, mais oui. Ben, c'est parce que, tu sais, j'ai lu beaucoup de trucs aujourd'hui là, sur les groupes des supporters de l'équipe canadienne, entre autres, là, qui parlaient de la situation des équipes CPL et MLS. C'est que, oui, c'est honteux de se faire battre par un club CPL, par un club de MLS. Pas parce que c'est une ligue de deuxième ordre, c'est pas ça du tout. Parce que c'est ça, c'est une ligue... Parce que Piet, ça fait 2 fois plus longtemps qu'avec le club que l'existence de tous les clubs de la CPL. Exact. C'est des joueurs de meilleure renommée, de plus gros salaires, de plus tout. Il y a plus de tout. Fait qu'on, non, on n'est pas censé perdre ça. Puis en même temps, tu vas me dire, ça arrive, là, mettons... En Angleterre. C'est ça, en FA Cup. En FA Cup, Une équipe de League One va battre une équipe de Championship. On s'entend là-dessus. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que là, ça fait juste rajouter une petite mouche sur le gros tas de merde qu'est la saison du CF Montréal. 0 victoire dans les 12 derniers matchs. On a eu des matchs nuls là-dedans, mais on s'entend, aucune victoire. On s'entend. Alors là, il y a eu une altercation assez musclée comprenant Mathieu Chouanière, Samuel Piet et les membres du collectif Impact Montréal en 132. En gros résumé, c'est... Ils se sont fait envoyer promener. Ils se sont fait envoyer promener. Puis après ça, Samuel Piet et Laurent Courtois, mais Laurent Courtois en premier, sont venus nous voir. J'ai les propos de Laurent Courtois, mais Laurent était très solennel. Ouais. Sont venus voir les partisans. Ils sont venus voir les partisans. Du côté de la section 114. Exactement, les 1642. Laurent, très solennel, tête baissée, n'a pas présenté d'excuses, ne demandait pas non plus rien, puis on demandait pas ça non plus. Mais très solennel, puis un peu, comment dire, pas faible, comment dire. Il n'y avait pas de défense, il était juste comme, je suis là sans armure, je prends les commentaires s'il faut, mais comme... un peu détruit, en fait. Détruit, là, c'est ça, c'était un homme démoli. C'était un homme détruit qu'on avait devant nous. Il vous a dit quelque chose, je me trompe pas? J'ai besoin de vous. On a besoin de vous. On doit faire ça ensemble. Bon. Ça, c'est Laurent Courtois qui a dit ça. Laurent Courtois, mais si tu veux, on peut écouter les propos de Samuel Piet. Ouais, vas-y. C'est ça, dans le fond, tu l'as filmé hier. Ouais. On a tout ça ici. On va vas-y, montre-nous ça. Les matchs qu'on perd, on est là. Ça, c'est pas négligeable. Ouais. Mais il y a un truc. Je sais que vous êtes pas content. Le coach n'est pas content. Mais nous, on est content de vous. Et on n'est pas contre les partisans. Moi, je rentre chez nous, là. Puis, comme mon gars veut jouer à la bataille ou ensemble, on va prendre ça dans pas mal, hein? Ouais, puis vous savez que c'est un bon plaisir pour vous, pour l'équipe. Il y en a d'autres. Il y en a, en ce moment, c'est un moment difficile, fait qu'ils sont en doute. Honnête, la confiance est vraiment basse. Mais lâchez-nous pas parce que nous, on va pas lâcher. Puis, on a besoin de vous dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Ouais. Un gros merci. Merci jusqu'à la fin, vraiment. On a des choses à se faire pardonner. Puis on va tout faire pour. On a besoin de vous. Merci, Sam. Wow. Un gros statement. On a des choses à se faire partager. Un mea culpa, là, on va le dire, littéralement. Là. Une espèce de hey. C'est ça. Carte sur table. On a des choses à se faire pardonner. Puis on va le faire. Ça, c'est ce qui me frappe dans cette citation-là de Sam Piet.
quand il est venu vous jaser ça. Moi, c'est surtout que quand il disait de comme c'est pas vrai que moi je rentre à la maison, je joue avec mon gars, puis je me dis fuck les partisans. Ben non, mais c'est clair. Tu sais, c'est ça, si on est frustré, imaginez les gars, là, comment ils sont, là, comment ils se sentent. Là. Ça doit être Tu difficile. sais, ça va pas, là. Ils sont fait piler dessus à Toronto. Hier, j'ai parlé avec 2 joueurs, avec Alessandro Biello. Ah oui? Je l'ai vagarde, il avait la tête très basse. J'ai dit merci, félicitations pour tes premières minutes, Alessandro. Puis il a dit merci aussi, mais tu le vois qu'il est comme. Ah! Ben non, mais c'est pas comme ça que tu imagines ton rêve de commencer ta carrière. Et avec Mathias Coccaro, j'ai juste demandé avec le peu d'espagnol que j'ai comment il allait, si la famille allait bien, puis il m'a dit oui. Puis lui, il marchait dessus? Il marchait, il était en chemise et joli pantalon. Bon. On s'est serré la main, mais oui, il marchait et tout, mais comme je pense pas qu'il est bon pour un sprint en ce moment. Non, mais quand même, il y a eu des nouvelles encourageantes. Oui, mais il n'est pas en béquille, en chaise roulante. Non, c'est ça, voilà. Puis, ben c'est ça, de ce qui a été rapporté cette semaine, il serait quand même près d'un retour. Un genre de 2-3 semaines, là. Ouais, c'est ça. C'est quand même un peu avant ce qui était prévu. Tu sais, on avait parlé plus de juillet. Là, fin juillet, même. Ouais, c'est ça. Fait que tant mieux. On ne mettra pas la charrue en avant des bœufs non plus. Non, on va prendre ce qu'il faut. Mais c'est ça, parce que là, c'est ça. Là. Oui, il y a eu une tempête très négative avec Olivier Renard, son départ, tout ça. Là, tantôt, avant d'entrer en onde, tu m'as demandé, puis, trouves-tu toujours que la tempête est passée? Parce que j'ai dit ça il y a 2 semaines, que je trouvais que la tempête était passée. Oui, la tempête médiatique est passée, je pense. À cette heure, c'est une tempête. On est toujours dans des eaux troubles, par exemple. Bien sûr que La tempête est passée, mais il y a toujours beaucoup de vagues. Bien sûr que si. On va se ramasser au fond du classement, puis on est out déjà du championnat canadien rendu au quart de finale. Là. Fait que, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que nos seules chances d'avoir du succès dans cette saison-là, c'est de remonter la pente puis de faire les séries. Ou la Leagues Cup. C'est vrai qu'il y a la Leagues Cup. La Leagues Cup, parce que... Tout dépendant du classement, tout dépendant de la Lamar Hunt Cup, mettons qu'on soit éliminé en demi, on pourrait quand même accéder. D'ailleurs, parenthèse sur la Lamar Hunt Cup là, aux États-Unis. Je sais pas ce qui s'en va. Ben, c'est parce qu'eux autres aussi, il y a une couple de clubs de Division 2 qui sont rendus loin. Hein? Ouais, mais ils ont boycotté aussi. Hein? Ah, OK. Je pense qu'il y a comme... Sur les... sont 25 clubs MLS américains? 6, 7, 8. Ouais, non, 26. Ils sont 26. Je pense qu'il y en a juste 12 qui ont participé cette année. OK, je n'étais pas au courant de... J'avoue que j'ai pas suivi. Ils ont envoyé... ils ont proposé... Je sais pas s'ils l'ont envoyé. Je dois dire que je ne me suis pas informé. Mais ils ont proposé d'envoyer leur club d'MLS Next Pro à la place. Je sais pas si ça a été accepté ou ça a été fait. Mais il y a... ça, puis le reste des clubs ont participé. Mais là, oui, Corridors, 8 équipes restantes. 5 de la MLS. Dans le Indy 11 est là, le FC New Mexico. Ouais, puis San Antonio, je crois. En tout cas, ouais, c'est ça. Ben, regarde, tant mieux pour ces clubs-là, mais c'est ça, je veux dire. Il n'y a pas juste ici là, qu'il y a des. Puis là, en plus, Bologne. C'est Saint-Laurent. C'est Saint-Laurent. Ils ont battu Halifax. Ouais, mais là, après ça, ils sont fait battre 11-1 à un aggregate par Toronto. On s'en attendait. Ben. Si on s'attendait que CF Montréal passe à Hamilton, il fallait s'attendre que Toronto démolisse le CSC. D'ailleurs, t'as-tu vu le moment entre le numéro 10 de Saint-Laurent puis Bernardeschi? Oui, j'ai vu ça. Ils ont switché de chandail. Switché de chandail, puis le gars de CS Saint-Laurent, il a juste fait « Hey, je peux pas donner, c'est le seul que j'ai. » Ben, finalement, à la fin du match, ils se sont arrangés. Ils ont donné un kit à Bernardeschi, je suis sûr qu'il voulait ça. Ouais, il y a une casquette mauve. On en a déjà parlé. Ouais, on voulait acheter une casquette l'autre fois au match, puis il y avait juste des casquettes mauves. Qui porte ça, des casquettes mauves? Grosse douceur. Bref. Le Hamburglar. Fait que, ouais, voilà. Fait que... on est hors de la Ligue du championnat canadien. TELUS. Ça, on doit rappeler. On était double champion en titre, si je me trompe. Non, on avait perdu l'année passée contre Vancouver en finale. Vrai. Puis avant, c'était Toronto. Non, ça fait 2 ans qu'on n'a pas gagné. Ah, Caroline. Hey, ça fait... Ça fait 2 ans, là. Ouais. Ouais, non, c'est... C'est correct.
regarde, rendu là, ben, je veux dire, c'est ça, on est un club très amoché, surtout à l'attaque, on va se le dire, là. Mais amoché à l'attaque, à la direction, partout. Partout. Oui, mais le fait que Olivier Renard soit parti, c'est, tu sais, je veux dire... C'est le moins de nos... Je sais, c'est un grain de sel. Oui, mais non. C'est une chaudière de sable. Ils doivent... Tu sais, les gars dans le vestiaire, ils sont pas insensibles à ça, mais ça reste que c'est pas un élément de moins sur le terrain, tu sais. Mm-hmm. Fait que, je veux dire, c'est pas à cause qu'Olivier Renard est parti qu'on a perdu contre Hamilton. Je veux dire ça. Là. Non. Je vais dire ça de même. Si on a perdu contre Hamilton... Hey, en passant, là, c'était 1-1 après le match aller. Ouais. Pourquoi on envoie notre club Z? Parce qu'on n'a pas de club A. Non, mais envoie au moins le B, là. Je comprends, mais... Il y a 10, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas joué? Oh mon Dieu! Ilias Iliadis, hier. Je m'excuse, je sais que tu es qu'un simple bambin, pis on t'a oublié dans l'auto, t'es venu à l'émission, pis tout. C'était désastreux. C'était excessivement désastreux. Les touches de balles les plus laides que j'ai vues, et j'ai joué à des niveaux si bas plus jeunes. Puis tu sais, je veux dire, c'est normal qu'on envoie ces joueurs-là en championnat canadien, surtout contre un club de Canadian Premier League. Oui, parce qu'on a besoin de Canadiens sur le terrain. Également, mais on a un peu pris pour acquis qu'on allait gagner ce match-là avec n'importe qui, là. Dans le sens, je comprends qu'on n'avait pas tous nos éléments, mais on a un peu mis n'importe qui, pas n'importe qui, là, mais on a pris pour acquis qu'on allait gagner, peu importe notre alignement. Ça nous est revenu dans la face parce qu'on s'est mangé 2 buts en 20 minutes. Fait que, les deux Celtics cadrés. puis en passant à Breza, pas un grand match non plus. Là, Des beaux cheveux, par exemple. Je comprends. Tant mieux. J'avais l'impression qu'il n'y en avait pas, moi. J'avais l'impression qu'il rockait la coupe à Evan Bush. Non. Puis là, ça y est repoussé, comme Evan Bush. Étrangement, ils ont le même coiffeur que Georges Saint-Pierre. Oui. Ouais. C'est, 2 tirs cadrés, 2 buts. Pour Montréal, si je ne m'abuse. On est-tu capable de trouver du positif si on squeeze le citron? Moi, j'ai quelque chose. Bryce Duke. C'est ça Ok. que t'allais? Non. Vas-y donc, hein? Un but sur un corner. On n'a pas fait ça, hein? Oui. Oui, c'est vrai. Ben oui. Une passe courte, après ça, on sent ça, puis Wanyama qui met de la tête. Ils l'ont donné à Wanyama. Ouais. Parce que dans le stade, on l'avait annoncé à Ville-Saint. Non, c'est clairement Wanyama. Clairement. Fait que un but sur un corner. Pas mal le seul positif à dire de ce match-là. Phase de mon arrêtée. côté. Phase arrêtée. Ben, Bryce Duke, pendant la première demi, c'était mon seul rayon de soleil. Ouais, puis tu sais, je veux dire, on a dominé à tous les statistiques quand même. Je vais regarder. Presque. Je vais regarder sauf les buts. Dominé. On a été supérieur. OK, 24 tirs contre 5, 8 cadrés contre 2, 69-31 à possession, 700 passes contre 340. C'est ça, là. 92 de précision de passes pour nous contre 83. Par exemple, on a 14 fautes contre 3. Wow! Mais, tu sais... Non, time out. Comment tu peux avoir 14 fautes contre 3 quand tu as eu le ballon 70% du temps? Comment? En faisant... Hey! Championnat canadien, écoutez-moi, là. La conspiration Toronto, là, m'a l'élargir à l'Ontario en général. Non. Je me dissocie de ces propos-là. 14 fautes. 14 fautes. Ben oui, mais... 13 corners contre... Oui. Mais c'est ça. C'est dur quand même de trouver du positif dans tout ça, j'avoue. Ben là, le terrain du stade est bien arrosé. Oui, il est hydraté en tabarouette, là. Hein? Ouais, mais c'est ça, c'est pas l'effort. L'effort est pas là, mais il est pas absent non plus. Ben c'est ça, je pense que on l'a bien dit dans... Ben, il y a plein de monde, là. C'est la Grinta, là, on n'en a plus, là. Non. On n'en a plus, là. Je vais mettre quelqu'un, je vais pas le citer, à moins qu'il ne veulent pas que je le cite. Non. Tu sais, la fameuse maladie des joueurs africains de dire qu'ils ont 20 ans, mais finalement, ils ont 24. Oui. Victor Wanyama, là. Ben là, je sais. Y a-tu 36 dans le fond? Ben, Puis là, c'est pour ça qu'il trottine puis il a l'air de boiter tout le temps. il a l'air d'un...
Il a de l'air d'avoir fait quelques guerres. Non, je pense pas là, qu'il était genre dans une guerre du diamant. Là. Non, je parle pas. Je parle pas de... Non. Non, mais je dis qu'il a l'air comme son corps a vu plus d'une journée. C'est ça que je veux dire. Non, je veux pas associer. Non, mais tu sais, je veux dire, même si... Non, je sais. Je les connais, là, mais... je veux dire, il est quand même... il est fiché à quel âge? 32? 32, si je ne m'abuse, ouais. Tu sais, je veux dire, ça reste un gars de 30 ans qui a mal aux genoux. J'ai 32, j'ai mal aux genoux, là. Oui. Je veux dire, lui, il a fait beaucoup plus de sport que moi, fait qu'il doit avoir encore plus mal aux genoux que moi, là, tu sais, c'est... Fait que... T'as pas joué à Southampton, toi? Moi? Ouais. Non. Non. J'y étais, ils m'ont dit... Ouais, non, c'est ça. Northampton. C'est ça. Puis sinon, on avait... Ah, crée-moi, c'est vrai. Samedi? Toronto? 5-1. À Toronto. C'était 5-0 ce match-là à m'amener. Moi, ça m'a fait des petits flashbacks de quand on a planté Toronto 6-0 en championnat canadien. Ça, je me rappelle très bien. Moi, c'est la seule chose positive que je peux retenir de ça. Là, j'étais dans les souliers des partisans, les très grands souliers de clown des partisans de Toronto. Mais là, nous autres, on s'est pas fait blanchir, puis c'est juste 4 buts de différence et non 6. Je comprends. Petite victoire. Ça reste une varlope, là. Ah oui, on s'est fait défoncer. C'est une varlope. Puis là, samedi prochain, on joue contre qui? On reçoit Nashville. Ben c'est correct, c'est la soirée. C'est la soirée latine au Stade Saputo. Latine, olé! Olé! On va manger, ça va être une varlope. Ouais, ben commandité par Old El Paso. Ça va être une varlope. Surtout si Annie Mouktar est là puis il est en forme. Walker Zimmerman n'avait pas commencé la saison, mais là, il est là. Tu sais, il y a une... Je vois vraiment mal comment on peut commencer à remonter à la surface avec le calendrier qui s'en vient. J'ai pas regardé les matchs après samedi. Là, samedi, c'est Nashville. Ouais. Après ça, mercredi, DC United. Encore à la maison. Puis d'ailleurs, à Nashville, on n'a même pas mentionné, je sais pas, moi, Jacob Schaffelberg. Ben, j'allais en parler aussi, mais écoute, peu importe. Après ça, c'est l'Union Philadelphie, là-bas. Nos 5 prochaines, là. Les 2 prochains, c'est à la maison. Ouais. Okay. Nashville, DC United. Après ça, on s'en va à Philadelphie. Après ça, on reçoit mon équipe. Le Real Salt Lake. Ça peut être un moment de rebondir. Puis après ça, c'est le New York Red Bulls. Ça peut être un moment de rebondir, mais maintenant... Fait que nos 5 prochains matchs, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Non. Si on fait 3 points, qu'importe la manière, soit 3 nuls ou une victoire. Ça va être ça, mais comme non, je ne vois... Moi, je m'attends... Après ces 5 matchs-là, on est dernier au classement. C'est ma prédiction. C'est très probable. Mais là, c'est les 5 matchs, ça nous amène à quelle date, ça? Excuse-moi, je l'ai déjà skip. Juillet. Je sais pas exactement la date, début juillet. Fait que la fenêtre va être ouverte. Oui, mais là, on n'a pas de directeur sportif. Est-ce qu'il y aura vraiment des changements pendant le mercato? J'ose espérer qu'il y avait 2 ou 3 post-it sur son bureau. Écoute, écoute, ça s'enligne drôle pour la fin de saison, j'avoue. Ouais, Vivement le retour des blessés. Puis, écoute, il va falloir voir Laurent Courtois faire de la magie. Il va falloir... écoute, je veux pas mettre de la pression sur personne, mais c'est même pas qu'on a... Je pense, là, selon moi, c'est même pas qu'on a besoin d'aller chercher des joueurs, à part pour patcher les trous de blessure. Là. Ça, je suis d'accord. Très de profondeur. Si on va chercher un élément de plus, genre un DP. Un DP, exact, ben, bien sûr que c'est le bienvenu et qu'on a besoin de ça à Montréal. On a besoin de ça à Montréal depuis 3 ans. Fait que si ça arrive là, tant mieux. On a besoin de ça depuis 4 ans, depuis que Piatti est parti. Oui, là, c'est ça. Après Piatti, c'est Wanyama qui est arrivé. Puis là, oui, mais Wanyama n'étant plus ce qu'il était. Mais il apportait pas l'aspect offensif on est d'accord. Qu'on a eu de Piatti, qu'on a eu de Drogba, qu'on a eu de Divayo, qu'on a eu de Taider, qu'on a eu de Boyan dans les bons flashs qu'il y a eu. Ouais. Est-ce que Coccaro est ça ou pas exactement? À plus petite échelle, mais encore plus niveau projet? Coccaro, c'est niveau Romel Kyoto plus. Je comprends. Puis tu sais, je veux dire, quand Piatti est parti, Kyoto les a quand même chaussé les crampons du marqueur. Là. Il a fait une bonne saison. Là. Oui.
après ça, quand il a eu sa blessure à la cuisse, c'est dead, là, mais... Fait quoi? Ça... C'est le fun. C'est dur. Pendant ce temps-là, il fait beau en Italie. Il fait beau. Thiago Motta quitte Bologne. Effectivement, Petit ça va nuage. coacher le Juventus. Petit nuage, mais le vin est toujours délicieux. Oui, Avec un bon fromage Saputo. bien sûr. Tout ça dimanche. J'espère que peut-être le domino de Bologne qui rentre en Ligue des Champions l'an prochain, ça peut peut-être faire débouler quelque chose à Montréal pour nous donner un coup de Nous main. le souhaite, parce que même Joey a annoncé. As-tu la petite enveloppe? Non, excuse-moi. Un petit plan sur 3 ans. Petit 100 millions. Pour Bologne? Injecté à leur budget. 100, Tu sais, honnêtement, là, s'ils pouvaient nous... 100 millions de plus. Ouais. Ça, c'est sans compter les commandites. C'est sans compter, tu sais, toute le 100 hype. millions, c'est le budget d'une équipe, une top équipe européenne. Ça, c'est pas leur budget. Ça, c'est ce qu'ils injectent en plus. En plus. De leur budget. Puis là, on compte même pas là, les commanditaires qui vont commencer à arriver à cause que le club, il y a un hype, les bonus télé Champions League. Mais ils visent le ciel, puis je veux dire, de toute façon, c'est des investissements, ça, dans le marché européen, ça va te revenir. Oui, mais c'est comme... Là, il y a tout ça, mais comme... Ouais. What about la Ligue du futur? Ben, s'ils peuvent nous shipper un genre de Louis Bings comme ils l'ont fait, là... Moi, je vise plus haut. Je comprends, mais là... Ils ont des jeunes Argentins de 19... Je me rappelle encore plus de son nom, là. Mais il y a un jeune Argentin, un attaquant qui fait absolument rien, qui est juste sur le banc. Il vaut genre 8 millions. Il amasse la poussière. Puis nous autres, ça serait parfait. Nous autres, là. Mhm. Parce qu'on en a pas, là, d'attaquants. On en a, mais ils sont tous blessés. Ouais, mais là, non, aussi, tu veux pas en faire venir un à 7 millions, puis là, quand tes deux autres reviennent, ben là, faut que tu jongles avec qui part. Tu sais, il y a juste 2 partants, là. Fait que Bologne, valeur totale de 254 millions, ça c'est juste les joueurs. Ça, c'est les valeurs marchandes Des joueurs. sur le marché des transferts selon Transfer Market. Ce que je voulais dire. Ah, Santiago Castro. Avant-centre de 19 ans, 12 millions. Ben, je veux dire, Hey, c'est ça. donnez-nous- Personne crache dessus. Donnez-nous là, puis dans 2 ans, vous leur donnez, puis il vaut le double. Puis faites ce que vous en voulez. Juste nous en renvoyer un autre. Ouais, transfert libre pour transfert libre. Transfert libre, on fait une petite roue de même. Là. Ça Ben, va. ça, c'est un prêt, dans le fond, là. Ouais. C'est ça que tu veux dire. C'est un... Une petite roue, oui, je sais, mais je veux dire la stratégie entre les deux clubs, de comme on chip, tu développes, on renvoie, on fait jouer ou on vend. On Ouais. chip, tu développes. Tu sais, j'ai pas de stress à être ça dans la vie. Bien sûr. Puis ben, oui. Surtout Ça a pour- toujours été ça, le partenariat avec Bologne. Ouais, ben on prenait leur poubelle à un moment donné. Là. Oui, ben là, tu sais, on peut refaire... On a déjà fait cet exercice-là au podcast, là, mais tu sais, on peut voir c'est qui les gars de Bologne qui sont venus à Montréal, puis tu sais, il y en a une couple que ça a bien été. Daniele Paponi. Ouais, c'est sûr, si tu dis Daniele Paponi, je comprends, mais tu sais, je veux dire... Dayan Boldor. Je comprends, mais mettons, la Palainen, ça va, on est content de l'avoir. Blerim Jemaili. Puis Miley, ça a été le fun pendant Saphir Taider. une semaine. Taider, bon, en général, je pense pas que c'est une expérience concluante. Il y en a d'autres, là. Ben, Breza. Breza, Louis Bings. Non, il était à nous autres avant. On l'a revendu. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, il y en a une couple, là. On pourrait faire l'exercice, mais ouais. Mais Simon, s'il était là, il est bon là-dedans. Ouais, c'est ça, il nous aiderait beaucoup. On lui demandera la semaine prochaine. Ok, c'est ça. Là, t'as-tu quelque chose à rajouter sur tes déboires-là ou on finit avec des nouvelles brèves? Ben, ça va quand même. Je veux dire, c'est ça. C'est dur. C'est effectivement dur de voir entre les nuages en ce moment. Il y a même, c'est ça, les groupes de supporters hier qui ont décidé de se fermer à la trappe. C'était le fun de rien faire pendant 45 minutes. Ouais, on comprend les gens assis dans la section des riches dans ce temps-là. Ouais. De rien assis. Ben, c'est de valeur. C'est comme. C'est de valeur qu'on soit rendu là. Je vais dire ça de même. Mais en même temps, il faut envoyer des messages. Ben, c'est ça. Si on demande rien, on n'a rien. Hein? Écoute, c'est ça comme on dit là. Ouais. Demanderez, vous recevrez. Ça prendrait quelque chose, là. Un petit. Je sais pas, là. Là, comme tu l'as dit, pour le prochain mois, ça va être lourd. Faudrait qu'il amène un petit gars en chaise roulante dans le vestiaire. Qu'il le fasse marcher. Ça va lancer compte? Ah ouais, Jimmy! Ah ouais, Jimmy, marche! Bon, fait que, ben c'est ça, écoute, ça
Ouais. D'habitude, je suis l'optimiste de la gang, hein. Puis là, ça me tente pas pantoute. Ça tente à personne. Ouais. C'est vrai que moi, je suis le premier à briser. Ouais, mais t'es pas le pessimiste non plus. T'es juste celui qui est comme... Hey! Je le vois venir, là. Hey! Ça s'en vient, là. Et moi, je suis comme, non, mais ça va bien aller. Là, on a une bonne équipe. Allez-y, les gars. Simon, il est comme, ils vont gagner 17-0. Voici une pépite du Groenland. Puis Rich, il est comme, fait que le PSG. Ouais. Hey, parlant du PSG, ça a l'air que ben, le jeune frère de Kylian fait aussi partie de l'organisme. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que leur agente fait encore des siennes et leur maman fait encore des siennes. Elle aurait demandé un transfert au PSG pour le jeune de 17 ans. Oui, il s'en irait du côté de LOSC. Ouais, à Lille. Ouais. Fait que chose à suivre, mais ouais, son frère aussi s'en va. Fait que tout le monde s'en va. Penses-tu qu'il va signer au Real Madrid, Mbappé? Un jour. Les rumeurs sont fortes, mais on dirait que ça fait pas à tout. Ils n'auront pas de place. Ça fait pas à tout. Il n'y a pas de place. En même temps, ils vont trouver un moyen. Oui, je sais, mais ça sert à quoi d'utiliser le milieu défensif? Non, je comprends. Je sais pas. Bref, on va aller des nouvelles brèves. J'ai déjà parlé d'Emmanuel Reynoso plusieurs fois. Là, ça se conclut. Il va quitter Minnesota. Il s'en irait du côté de Tijuana. Et parlant de Tijuana, il y a une vidéo qui circule présentement où on voit Reynoso avec un gars qui a un gros sac de cash puis un gun. Bienvenue à Tijuana, man. En plus, leur enseigne de leur équipe, c'est pas un lama, genre. C'est eux autres? Ouais. Ouais. Puis aussi. Ça fait tellement, genre. Ben, c'est ça, là. On est quand même content qu'ils s'en aillent du côté de Minnesota à cause qu'ils ont un petit mal de tête depuis 2021 quand Reynoso a été accusé de pistol whipping. Ouais. Un jeune homme de 16 ans. Pistol whipping, c'est en gros pointer un arme et menacer. Ce qui est pas léger. Ben, ouais, c'est ça. Ce qui est pas léger, mais bref. Ce qui est un crime. Mais en même temps, t'es en Argentine. Ouais, ben là, je sais pas. Et toujours en parlant du club de Tijuana, ils ont annoncé un partenariat avec San Diego FC. Oui. Partenariat qui va durer, je crois, débutera en 2025. C'est pour plusieurs années. Ils n'ont pas dit. Oui, ils ont dit c'est 5 ans. Et en gros, ils vont s'entraider, envoyer du monde en stage et surtout faire un match amical à chaque début d'année. Ah. Tout est bien qui finit bien. Bonne nuit les tout petits. Oui, c'est vrai. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre ont battu le record de transfert le plus élevé. Alors, effectivement, Petrovic a eu un bonus de performance. Le transfert passe donc de 12 millions d'euros à 14 millions d'euros, qui était déjà leur plus gros transfert de tous les temps. Donc, ça l'augmente. T'as-tu vu les rumeurs de Saint-Laurent en CPL? Oui, j'ai vu ça. Ouais? T'en penses? Moi, on n'est pas New York, il n'y a pas de place de club. Ben, en même temps, je veux dire, comment dire? Ils sont actifs en ce moment. Ils jouent dans la Ligue 1 Québec. Fait. Je me dis, je sais pas à quel point il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre pour que ça fonctionne en CPL. Là. Dans le sens... D'après moi, Oli Primo pour être propriétaire, ça prend pas tant, mais ça prend quelques millions. Ben, juste le fait qu'il y a une intention de la Canadian Premier League de venir au Québec, juste ça, c'est bon. Enfin. Oui, c'est ça. Juste ça, c'est bon. Peu importe c'est quoi le motus operandi. Là. Juste ça, c'est une bonne nouvelle. Après ça, est-ce que... tu sais, non, on dit CS Saint-Laurent parce que c'est eux... La belle histoire du moment. Dans le sens, pourquoi pas Laval? Pourquoi c'est pas... Pourquoi ce serait pas quelque chose d'autre qui n'existe pas? Ben, on est d'accord, Mathieu, on est d'accord, mais c'est peut-être une façon facile pour la CPL de rentrer, c'est-à-dire de juste prendre une équipe existante puis en faire une expansion. Un peu comme Montréal, quand on est rentré en MLS. Je veux dire, les bases sont toutes là puis tout. Mais... honnêtement, j'y crois pas. À Saint-Laurent? Non.
Moi non plus. Mais non, un match de championnat canadien, il faut qu'il aille jouer au Centre Claude. Là. Ben oui, non, mais c'est ça. Ben, ils iront pas jouer dans leur stade de je sais plus trop combien de. Ben, genre, Ben, le parc, là. Leur stade, tu veux dire le parc. Le parc. Le parc à Saint-Laurent, là. Je sais pas, il est où. C'est que les lumières ferment. Fait de temps en temps. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais écoute, si c'est ce qu'ils veulent, je sais pas. J'imagine que ça peut fonctionner. Tu sais, je veux dire, y a-tu. Tu sais, je veux dire, York United. Oui. Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui va à leur match. C'est vraiment minime les capacités de foule. Fait que. Puis ils Moi, roulent. j'ai vu, c'était genre des 700. Ah, des 1000, ouais, c'est personne. Là. C'est de loin la plus petite assistance en moyenne de la CPL. Déjà là, de mon argument de comme on peut savoir 2 clubs à Montréal parce que York, c'est quoi? Mais c'est ça, en fait, c'est ça la question. La question, c'est pas de se demander est-ce que ça va être l'équipe la plus successful de la CPL. La question, c'est est-ce qu'avec 500 personnes par soir sont capables de toutes payer leurs frais? Parce que si la réponse c'est oui, installez-vous à Saint-Laurent, j'ai pas de problème avec ça. Nos joueurs québécois qui montent dans la division 1 canadienne, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, du stade de York à celui de TFC, c'est 13 km. Ouais, c'est ça. York, c'est une banlieue de Toronto. Puis après ça, si tu rajoutes de l'autre côté, de York jusque vers le nord, sont à 15 km de Vaughan, Missouri. Ouais, ben là, c'est ça. Là, eux autres, c'est Ligue 1 Ontario. Oui. Donc. Oui, ça va, là, ils ont leur place. Tu sais, je veux dire, il y a même pas il y a 1,1 km entre Liverpool et Everton. Là. 800 mètres. Ah, c'est ça. Okay, en tout cas, bref. Le plus gros trademark qui fait que, genre, sont séparés par juste 100 mètres, c'est le fleuve qui passe entre les deux. Fait que. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être un club qui fait des millions et des millions. Si c'est juste un club qui survit, qui est stable, puis qui met des joueurs québécois dans la D1 canadienne, j'ai pas de problème avec ça. Oui, ben Let's go. Surtout que genre, je trouve ça cool de comme ça serait vraiment le best-of de la Ligue 1 Québec, dans le fond, de la CPL. Ben pourquoi pas? Faites ça. Tu sais, tu prends 2-3 joueurs canadiens ou même tu as le droit des joueurs étrangers, là, ça va. Puis le reste, tes 18 autres joueurs, man, c'est Ben, les autres équipes, c'est ça de toute façon. Là. En ce moment, c'est ça. C'est vrai. T'sais, à part peut-être pas en Ontario parce que là, il y a les clubs CPL puis la Ligue 1 Ontario. Mais je veux dire, comment ça a commencé? Je veux dire, il n'y a pas de Ligue 1 en Colombie-Britannique parce que les bons joueurs, j'imagine qu'ils se ramassent dans. Ils sont un des 3. Ouais, c'est ça, là, dans un des 7, là, mais. Je pense qu'ils sont trop. Non, mais j'exagérais, là. Vancouver, Pacifique, puis Vancouver. Ouais, non, c'est ça. Mais je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce que je veux dire. Après ça, est-ce que ça va être une équipe qui va avoir un modèle d'affaires avec un énorme succès? J'en doute. J'en doute beaucoup. Non, tu s'en vas pas là faire des bidous. Je pense pas qu'ils ont besoin. Tu vas pas au dragon avec ça. Je pense pas qu'ils ont besoin de beaucoup pour survivre. C'est ça que je dis. Puis je pense que, bien sûr, que le CS Saint-Laurent a ce qu'il faut. Bien sûr. Ouais, mais en même temps, j'aimerais ça voir un. Ça serait genre sur le coup, il y aurait un big splash, ça serait le fun, blablabla. Mais tout ça va s'estomper, puis moi, genre, on dirait que je vois plus ça à long terme. Ben, ça dépend. Là, je veux dire, plus qu'il y a du monde qui se font bannir du Stade Saputo, plus qu'il va y avoir de monde au match du CS Saint-Laurent. On vous salue. On vous salue. Non, mais moi, je verrais plus quelque chose, justement, on en parle souvent à Québec, Sherbrooke, whatever. Fait que, tu sais, s'implanter dans un marché puis développer là, puis qui sait qu'à un moment donné, la MLS, tu sais, elle va être exclusivement américaine. Puis que. Ben là, ça devient difficile quand même parce que là, t'as 3 propriétaires qui ont payé les gros bidous pour être là. Je suis pas mal sûr qu'ils peuvent se faire rembourser. Oui, bien sûr. On s'entend, là. Joey Saputo, il a payé 50 millions sa franchise. S'il la met à vendre aujourd'hui, il la vend pour 600. Facile, ouais. 600 millions. Puis je te garantis que n'importe quel homme d'affaires américain qui achète le CF Montréal, l'équipe reste pas à Montréal. Ah non? Non. Toi, tu vois ça, genre, il ferait plus de cash avec. Il y a terriblement plus d'argent à faire ailleurs. Énormément. Fait que, après ça, je veux pas, là, bon, là, on rentre dans les spéculations puis dans l'alarmisme, là. Mais le monde qui écrive Saputo out sur Internet, pensez-y si vous voulez Saputo out. Parce que si Saputo lâche l'équipe, je suis pas mal sûr qu'on la perd, notre équipe. Pensez aux expos, guys. Pensez aux expos. Exactement. Pensez aux Exactement. expos. Puis surtout, Saputo out, c'est
mettons, dans fortune personnelle, là, on compte pas genre les organismes, on compte pas les compagnies ou rien. C'est le gars qui personnellement a plus de cash au Canada. Ouais. C'est le Canadien le plus riche. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu veux de plus que le Canadien le plus riche? Un gars qui aime la ville et qui est le Canadien le plus riche. Ah, ça me fait rire. Je te dise, là. Regarde. Ouais. Faut-tu que je leur dise? Le Canadien le plus riche. Mais pas aussi riche que le nouveau fromage de Saputo qui est dans 100% crème. Hey, on parle-tu de la finale de la Ligue Europa rapidement? Ah, ouais, 3-0. 3-0 Atalanta face à Leverkusen. C'était hier, avant-hier, mardi. Ah, c'était hier. C'était hier. C'était hier, oui, je suis impatate. C'était hier après-midi. C'était hier après-midi, première défaite de Leverkusen en 51 matchs. Ouais. Puis il fallait que ça arrive dans leur plus gros match de la saison. Ça fait mal. Ils ont déjà gagné en plus la UEFA. C'est en 88, ça aurait fait du bien. Mais tu sais, ils ont gagné tout le reste. Là. Ouais, ils vont être en Ligue des Champions l'année prochaine. Là. Oui, ils sont gagné la Bundesliga. Là. Oui. Tant mieux, je veux dire. Tant mieux pour Atalanta. Eux autres sont allés chercher un spot qu'ils n'auraient pas eu peut-être. T'sais. Fait que les deux, en fait, vont... Et ils n'ont jamais gagné cette compétition-là. Les deux vont être en Ligue des Champions l'année prochaine. Quand même une bonne nouvelle. C'est juste... C'est poche un peu pour les Leverkusen qui ont littéralement aucune défaite cette saison. Que leur seule défaite, ce soit leur dernier match de la saison, c'est-à-dire finale de la Ligue Europa. C'était tellement prévisible. Ouais, un peu dommage, mais bon. C'était tellement surtout depuis à peu près un mois et demi, là. Que tu sais, tu regardes leur fiche, c'est genre victoire 7 fois de suite, une nulle, victoire 8 fois de suite. Tandis que là, c'est comme victoire, nul, victoire, nul, c'est comme, ah non. Ils sont puis leur nul, c'était des affaires de comme. Ils remontaient à 92e minute, 2 buts pendant les arrêts de jeu. Ouais, non, là, ils sont assez brûlés les doigts, puis. Je suis d'accord. Il y a des limites, là, tu peux pas. Ben, regarde, s'il aurait pu, tant mieux pour eux. Ouais. Mais non, tu peux pas brûler la chandelle de même tout le temps. Ben, ils l'ont fait quand même longtemps, là, je veux dire. Ouais, mais là, il n'y a plus de tir. Excuse. Hey, parlant de Bundesliga, Saint-Pauli monte en Bundesliga l'année prochaine. Reste au courant. Ça, c'est hot. Là, pour ceux qui connaissent pas Saint-Pauli, attends, je prends 2 minutes pour parler de Saint-Pauli. J'adore ce club. Alors, Saint-Pauli, c'est un club à Saint-Pauli, en Allemagne. La ville, exactement, je m'en rappelle plus. Bref, c'est... c'est Hambourg. Parce qu'ils Hambourg? Oui, ils ont une grosse rivalité avec Hambourg. Excellent. Donc, le derby du hamburger. Puis, c'est un club qui est ouvertement antifasciste et antiraciste. Oui. Et c'est malade. L'ambiance là-bas est folle. Leur branding, c'est des têtes de mort. T'as-tu déjà vu le tunnel des joueurs de l'équipe adverse quand ils arrivent sur le terrain? Oui, on dirait le Yermad. Oui, exactement. On dirait le Yermad. C'est vraiment ambiance pirate, intimidation. En tout cas, bref, moi, j'adore ce club-là qui a des valeurs et qui n'hésite pas à en parler. J'ai un chandail de Saint-Pauli. Voilà. Ben, j'ai celui de la fierté, mais il est trop petit. Il va être en Bundesliga l'année prochaine. Puis la semaine prochaine, ben, c'est la finale de la Ligue des Champions. Ouais. C'est qui? Ah, puis tant qu'à être en... Ben, c'est Real Madrid avec Dortmund. Ouais, puis tant qu'à être en Allemagne, le nouveau coach du Bayern Munich? Vincent Kompany. Oui, il y a des rumeurs qui partiraient de Burnley. Là. Ouais, mais là, c'est pas mal confirmé quasiment. Ouais. Tu passes d'être relégué en Angleterre à un des meilleurs clubs de l'histoire. Ouais. Ouais, il est à Munich en ce moment. Il y a eu des photos aujourd'hui qui ont circulé. Passé de 19e en Premier League à 2-3e. Ouais. Ça demeure un bon coach, j'imagine. Oui, non, c'est un excellent tacticien. Il avait démontré en Championship que, genre, vraiment, il avait out-coaché tout le monde. Ouais. Ben, c'est ça. L'année prochaine, Vincent Kompany se fait détruire par Saint-Pauli. Ah, ça, j'ai hâte. Mais j'ai aussi peur parce que c'est un peu un coup de chance qu'il aille monter. Parce qu'ils n'ont pas tant investi dans le club. Puis c'est surtout, genre, vraiment de la grinta. Oui, non, c'est le genre de club. Shout-out à leur coach aussi, là, il est américain. Oui, puis il a genre 12 ans. Là. Oui, puis lui, il a fait tout un travail, mais en tout cas,
Ça va être le fun l'année prochaine. Il y a 31 ans, c'est Fabienne Hürzeler. J'avoue que dans les dernières années, je suivais moins le football en Europe. Fait que je pense que la Bundesliga, moi, ça va être mon choix de prédilection l'année prochaine. Moi, je vais suivre Saint-Pauli, assurément. Assurément l'année prochaine. C'était la 3e demi, notre 91e. Sur ce, lâchez pas! Top 10! Lâchez pas, les Ciao. gars! Hey, lâchez pas! Lâchez pas! Lâchez-nous pas! Présenté en marche du Festival Transamérique, le OFTA présente les démarches audacieuses et transdisciplinaires d'artistes émergentes et émergents. Pour sa 18e édition, les 13